Yo le club, nous sommes au Palais des Sports en plein centre-ville de Bordeaux pour le Bang on Your Chest, 3ème édition du tournoi B-Ball bordelais. Un petit village, des buvettes, des paires dans tous les sens, c'est un super tournoi de basket. On va vous faire vivre de l'intérieur le tournoi bordelais de B-Ball. Allez, c'est parti. Bien évidemment, vous venez au Boise, il y a de quoi vous restaurer avec les bénévoles du Bang on Your Chest qui sont là pour vous servir avec de la bouffe fait maison, le top, les petits stands à côté, tous gérés par le Boise de manière générale, big up à eux. Alors que nous voyons le t-shirt du tournoi concurrent à côté. Attendez, excusez-moi monsieur, nous sommes au Bang on Your Chest, pourquoi vous avez un t-shirt du quai 54 ? Parce que c'est les poteaux, Amadou. Et toujours pour vous proposer la meilleure expérience possible, vous avez le grand stand de Bang on Your Chest du coup, qui est là pour la billetterie, pour vous faire acheter des revêts, partenaire de l'événement bien évidemment. Et toute la collection Bang on Your Chest, il y avait pas mal de choses. Sachez que vous pouvez retrouver tout sur le site à l'année, les jerseys également. Hein. On continue un petit peu avec le meilleur stand du monde. Bon là il n'y a personne parce que c'est la pause, hein, voilà. Et à côté, pour vous faire tous les customs que vous souhaitez, flocage, etc. Monsieur Jamel, I Love Custom, qui est ici. J'aimerais juste que tu viennes montrer ta paire. Parce que là, messieurs, dames, Jersey Charlotte, Jordan 5 Bel Air, magnifique. Et donc ça, c'est la partie que vous n'avez pas pu voir parce que vous n'étiez pas en presse. Mais il y a bien sûr le point pour se restaurer pour tout le monde. Pendant le match, c'est très important de s'hydrater. Et là... l'envers du décor. Il l'a changé, mesdames et messieurs. Il l'a changé en direct. Bien joué. Bien joué. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est bien, c'est accepté. Et donc là, on arrive là où se passe la magie, j'ai envie de dire. Un des bowlers du week-end du coup, comment tu t'appelles ? Thomas. De quel team tu étais ? Moi c'était la team La Street, donc c'était des Toulousains essentiellement et quelques Bordelais, la team La Street. La street, hein. Les gars, on est au plus près du terrain avec un joueur, tu viens tout juste de sortir de terrain. Ça va gros ? Ça va et toi ? Ça va nickel. Ah là là. Attends, non. Toi t'es déjà passé sur le premier, on doit faire une récidive. Allez, viens là. Et on est avec Lolo de Strictly qui est venu nous voir un petit peu. On se croise tout le temps, on se lâche plus. On est toujours dans les mêmes events, là où ça chauffe quoi, c'est cool. Bah, à Bordeaux, là où ça chauffe, on est toujours là, hein, avec Lolo, quoi, le plus beau maillot aussi. Hein. Bah voilà, 32, Johnson, 84, 85, le Brawley. Bon, c'est quoi le bilan du coup ? Bon, bilan, bon, on va dire positif dans l'ensemble, même si on s'est fait du coup sortir en quart de finale. Bon, l'équipe, il nous a manqué de la taille. On a eu des petits soucis au niveau du coup de la réalisation du tournoi. Mais plutôt content de la participation. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses du coup du Boise, l'ambiance générale, l'organisation et tout, toi qui étais à l'intérieur du truc ? Alors moi du coup c'était ma première fois en tant que joueur. Mais sinon l'ambiance est toujours aussi conviviale. Il y a du monde, ça fait plaisir. Parce qu'on sort un petit peu de cette période de Covid. Il y a du monde, toutes les générations sont à peu près là, il y a du niveau aussi. Organisation, ça s'est très bien fait, donc voilà, des beaux maillots, une belle salle.
Des beaux trophées aussi, mais pas pour nous malheureusement. La bague notamment. C'est ça, bon malheureusement l'année prochaine. Mais, Et regardez ça, toute fraîchement sortie. T'es à Cop Retail. Ouais, en Cop Retail, ouais. T'es au Boise, c'est la première année où tu viens ou t'avais déjà fait les éditions d'avant? Non, c'est la première année. T'en penses quoi du coup? Franchement, c'est lourd. Et je pensais que même au niveau basket féminin, ça envoie du lourd. Et franchement, c'est lourd. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du Bang on Your Chest du coup? Je viens d'arriver, j'ai mangé chez maman, j'ai fait la sieste, je garde la voiture, j'arrive et t'arrives avec ton micro. Le gars est trop chaud. Alors l'organisation générale, franchement, ils ont bien assuré, ils ont bien... Il y a eu quelques retards, mais des retards qui sont très bien gérés à la suite. Donc je pense que ce tournoi a ses preuves jusqu'à minimum 10 ans. Eh ben, écoute, on prendra le pari, t'as annoncé le truc, on en reparle dans 10 ans. Alors, première fois que tu viens au Boise, la 3e édition, t'en penses quoi? Franchement, c'est super, c'est cool. Et puis on voit du beau jeu et voilà, on aime le basket. Hein. Ben oui, donc du coup, toi, t'as eu des échos quand même à droite et à gauche, là, de voir le quartier revivre comme ça avec un event. J'ai mes potes, ex-joueurs des JSA, qui m'ont appelé, m'ont dit bon Lolo, viens, il y a le BC. Donc je viens autant pour voir le basket qu'être avec l'ambiance basket et les potes du basket. Tu vois, là, on a le temps entre les soldes d'avoir un petit dimanche, de prendre l'air et ça va être l'occasion de checker le basket de rue, quoi. C'est cool. Aujourd'hui, tu nous as sorti du sobre, Air Force One blanche et tout, classique. Bah, hier, j'étais mieux habillé hier. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, sobre, full la sauce. T'as suivi un peu l'actu NBA ces derniers temps? Pas trop, mais je sais que là, il va y avoir une grosse finale. Donc voilà. T'as suivi un petit peu la NBA ces derniers temps? Et tu sais quoi là, c'est chaud hein gros, là on est dans les starting blocks depuis la sortie du confinement, les matchs de NBA c'est tard le soir. Cette nuit, la dernière finale de conférence a rendu son verdict, les Bucks rejoignent les Suns en finale. Qu'est-ce que t'en penses et quel est ton prono du coup? ouais, alors moi, ben voilà, content hein, parce que les Bucks, Giannis, voilà, c'est mon gars, hein, voilà, c'est mon joueur. Mais ça va être compliqué parce que les Suns font une grosse saison, ils font de très bons playoffs, enfin, ils ont fait pour l'instant un bon tournoi de playoffs. Et derrière les Bucks, bon, il y a Giannis qui s'était blessé récemment, mais je vais miser sur les Bucks, mais ça va être compliqué parce que c'est vrai que les Suns, Chris Paul, Booker, c'est chaud. J'ai André Ayton à l'intérieur. Bucks en combien du coup? On va pas se mentir, si les Bucks y passent, ça va être 4-2 ou 4-3 hein, pour moi. Game 7, tu sens? Ouais. On aimerait. T'as vu au moins qui est en finale ou pas du tout? Mais même pas, je sais qu'en ce moment il y a une polémique des joueurs, des gros joueurs qui disent qu'ils sont fatigués et que ça favorise un petit peu d'autres équipes. Donc je suppose que c'est pas les leaders qui sont devant, non? Non, c'est pas les leaders, c'est vraiment les outsiders qui sont devant cette année. Mais on a de très belles finales cette année. Je t'inviterai à voir qui c'est, voir tout ça. Du coup, c'est quoi ton pronostic Bucks Suns? Les Bucks. En combien? 6 ou 7? J'aimerais bien 6. Un petit game 7, mine de rien. C'est beau. Alors c'est sûr, c'est beau, mais je préfère en finir plus rapidement. Ton prono pour les finales? Moi, je veux Cyprien Tree, je veux sa bague. Je veux qu'il ait sa bague. Voilà. Turn, shoots, fires. Shot won't go. Tucker the rebound. And that'll do it. It's over. The Bucks have done it. The long wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once. Et du coup, alors j'ai une question pour toi. On est dans un event b-ball, ok, mais l'important c'est la sape, la sneakers. Il y a quelqu'un là qui marche sur ta paire de baskets. Qu'est-ce que tu fais? Le premier réflexe? C'est simple. Octogone, direct. Il n'y a pas de ça part direct. Ça part direct. Ça part direct. Surtout bien blanche comme ça. Elle sort de la boîte. Non, octogone direct. Il passe à côté de toi, il marche sur ta paire ou fait une phrase sur ta paire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe mal parce que je regarde l'état de la paire, si je vois elle est abîmée, on va pas s'entendre. Il va y avoir des dédommagements, je sais pas, on va s'arranger, mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas juste être en mode gros, fais attention, non. Qu'est-ce qui se passe? Sur celle-là, rien, les autres, je pleure.
pleures, tu te laisses faire. Ah, en vrai, je pleure et je mets un petit chassé. Qui te marche sur ta paire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah là, armlock, soumission, léchage de... Non, je reste humain, ça va, je vais pas m'embrouiller pour une paire de chaussures. Moi, je suis soft avec ça. Après, bon, c'est une Converse, quoi, ça va, c'est une Oldie, c'est une Chuck Taylor 70, c'est un beater, c'est pas une dinguerie à 300 €, quoi, donc je vais rester safe quand même. Ta paire b-ball préférée, rétro? Ma paire Bibo là, c'était une Flight. J'avais une Flight gomme. Pour l'anecdote, j'ai un peu game comme ça, j'ai un peu fait du basket et moi je joue au basket avec des baskets old school. J'arrivais pas à aller sur les nouveaux modèles. À part la Kobe, la dernière que j'ai achetée, j'ai le pied assez large et ça me convenait. Mais on va dire qu'il y avait que la Flight qui me laissait de la place parce que les cuirs étaient souples et que j'aimais bien avoir le pied bien à plat. Donc moi je jouais avec le côté rétro. J'avais mon petit côté Larry Bird quoi. T'as une superbe paire là aujourd'hui, petite Jordan 4 Black Cat aujourd'hui. C'est quoi ta paire préférée de tous les jours? Pour tous les jours, ben ouais, on va dire classique, l'Air Force One. Franchement, l'Air Force One classique. Tous les bowlers, on se comprend, la Air Force One, c'est... voilà. Ça bouge pas hein, depuis des années. Bon, y a eu un moment, c'est revenu à la mode, mais sinon ça bouge pas. Hein, c'est valeur sûre. Je partirais vraiment sur du Jordan. Jordan? Ouais, Jordan. Un modèle en particulier? Et elles sont toutes bien, tu vois, mais vraiment la une. Pour game, c'est quelle paire? Pour game, donc là récemment, moi j'aime bien les KD, les KD 12, 13, mais sinon Kobe 6. Kobe 6. Ouais, Kobe 6. Et rétro b-ball? J'en ai plusieurs, mais je dirais vraiment une KD. KD? KD, ouais. Du coup, là maintenant on va passer aux meufs un petit peu et voir leurs réactions. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour à tous, je m'appelle Naïda, je fais partie de l'équipe Chicago Bulls. Donc on est en finale pour cette première édition féminine. Troisième, il me semble, mixte. Donc voilà, on est ravis d'être là et on croque dans le ballon. Comment ça se passe ce tournoi pour vous jusqu'à présent? Très bien, les premiers matchs sont un peu compliqués parce que c'est un peu une équipe recomposée. C'est des filles avec qui j'ai joué il y a quelques années, donc on repositionne un petit peu les filles et ça a pris quelques matchs, on va dire. Donc hier c'était un peu la phase on apprend à se connaître et on joue ensemble. Et là aujourd'hui c'était la phase il fallait gagner. Et au final ça s'est super bien passé, vous êtes en finale du coup? Donc on est en finale exactement, on a gagné tout à l'heure la demi-finale. Donc là on prend match après match, c'est le dernier, donc on est là pour se faire plaisir et j'espère qu'on va le gagner évidemment, on est là pour jouer mais gagner quand même. Jusqu'à présent, que penses-tu de l'organisation du tournoi de manière générale? Très contente, très ravie, je fais beaucoup de tournois sur ces périodes-là un peu estivales et c'est franchement un des meilleurs tournois que j'ai fait jusqu'à présent. L'organisation a l'air carrée, Ahmed je sais qu'il y a un gros travail derrière tout ça, il y a de la com etc. Donc contente qu'il ait fait une édition féminine et ravie de pouvoir profiter de ces moments-là en amis et voilà, profiter de ce complexe-là sur Bordeaux. Bon bah écoute, merde pour la finale et on te souhaite de tout cœur que ça marche. Hein. Ouais, merci. Merci.
Là, on est avec Kulumba qui a fait assurément l'action de ce tournoi. Déjà, GG, franchement. Donc, il a mis un buzzer beater à 1/10. Tu lâches la balle. Raconte-nous un peu l'action. Déjà, tout d'abord, merci de m'avoir interviewé déjà pour commencer. Et je vais expliquer, c'était tout simple. J'ai vu un de mes coéquipiers qui avait la balle, il restait pas beaucoup de temps. Quelque chose m'a dit, l'instinct, m'a dit de courir vers le panier. À ce moment-là, j'ai couru sans penser à autre chose. Il m'a vu, il m'a fait la passe. Je savais, j'étais en mission, il fallait qu'on gagne. Du coup, je l'ai mis sans stress. Et c'est passé comme ça. C'était vraiment un truc de fou, c'était un truc de malade quoi, sur l'action là. Tu vois le chrono quand tu envoies la balle ou t'as conscience qu'il te reste à peine 2 secondes pour lâcher la balle? Ouais, je m'en suis rendu compte, mais sur le moment, tu vois pas, tu sens pas l'action. C'est un truc, c'est une sensation vraiment unique, je pense. Que genre, si ça t'arrive, tu te sens métamorphosé, quoi. C'est un truc de fou. Bon, du coup, confiant pour les finales maintenant? Bah ouais, justement, c'est ça le but. Personne n'aurait cru qu'on serait en finale, quoi. On va créer la surprise, quoi, c'est ça. J'espère qu'à la fin, on en reparlera et que t'auras gagné le tournoi. Bonne chance, gros. Hein. Bon, et ben on se retrouve, hein, comme quoi ça a porté chance finalement de faire une interview juste avant la finale. Comment tu te sens? Bah, franchement, plutôt bien, contente d'avoir gagné évidemment. Après, comme j'avais dit avant la finale, c'était évidemment de la gagner, mais c'était surtout de prendre du plaisir. Donc on est content de repartir avec cette belle coupe. Merci encore à Ahmed et toute son équipe, les gens de l'ombre comme on les appelle, et tous les participants et participantes. Ça a été un super tournoi à réitérer quand il veut. On espère le plus vite. Maintenant la vraie question, la bague elle va finir où? Je suis mariée, ça y est. Je suis mariée au bang, c'est bon. Non, je plaisante, ouais, c'est le discours que j'avais en rigolant avec les filles avant le match. Je disais ce soir on repart mariés par rapport au bac, donc voilà, le challenge est remonté et on est content, on repart à la maison avec le sourire et c'était cool. En espérant qu'on vous voit l'an prochain pour remettre la coupe en jeu, mine de rien. Merci beaucoup d'avoir assuré, de nous avoir offert spectacle en tout cas, et bon retour du coup. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous.
le vainqueur du concours de dunk, Max, qui nous a fait un méga show. Bah, franchement, GG Max, qu'est-ce que t'en as pensé de ce concours? Bah, franchement, c'était amusant. Moi, je suis là pour prendre du plaisir, faire profiter les gens, faire kiffer les gens, et c'est ça le plus important. Ce dernier dunk que tu nous as fait en bonus là, franchement, quand tu le vois, les 3 mecs là, tu te sentais de le faire aussi facilement? On a l'impression que t'es facile dessus. Non, en plus, franchement, c'est pas un dunk que je maîtrise. Hein. Là, j'ai voulu le faire pour tenter. On va dire que j'étais dans un bon jour, j'ai récupéré mes cannes. Et le dernier dunk, donc un rider, bon, ça y est, t'es. Il n'y attend plus qu'MG maintenant. Ouais, bah écoute, on est là pour donner du spectacle. On m'a proposé de le faire, je le fais avec plaisir. S'il faut le refaire, on le refait. On partage des bons moments, c'est le plus important. Peut-être All-Star Game l'an prochain. All-Star Game JP Elite. Oh, on verra. S'il m'appelle, moi je réponds présent. Merci beaucoup, gros, c'est avec plaisir. Félicitations encore. Merci. Nous sommes avec Arnaud, Bessac City, champion Boise numéro 3. Bon, content j'imagine? Oui, très content, très content. Pour une première apparition, on est très content. Ouais, première apparition, vous étiez bien préparé avant quand même au tournoi? Non, sincèrement, non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec le Covid, tout ça. Donc ça fait plaisir de faire un peu de compétition. En plus, il y avait du monde, tout ça. Donc. La finale, comment vous avez su retourner la chose dans les 4 dernières minutes? C'était super serré jusqu'au bout. Au final, qu'est-ce qui a fait la différence? Sincèrement, je sais pas qu'est-ce qui a fait la différence. Juste, on s'est pas affolé. On a continué à faire ce qu'on sait faire, jouer. On a remonté le niveau défensif. Et puis c'est passé, mais des fois la pièce est d'un côté, elle peut tomber de l'autre, c'est aussi ça la beauté du basket. Est-ce qu'il y a eu un moment compliqué ou est-ce que vraiment tout le tournoi s'est super bien passé pour vous? Hier on fait une seule victoire, 2 défaites, donc ça s'est bien passé. On se posait un peu des questions même si les défaites étaient courtes. Surtout qu'on savait qu'aujourd'hui du coup quart de finale on jouait l'équipe avec quasiment tous les professionnels, donc on savait que ça allait être dur. Bon, c'est passé et puis après on engrange de la confiance, ça passe et puis on a réussi à aller au bout. La bague elle va finir où? À la maison, mais après je sais pas trop. J'aménage bientôt. Bon, merci. Mais je vais lui trouver une belle place. Parfait. Ben, merci beaucoup Arnaud, félicitations encore pour tout ça et pour tout ce tournoi. Voilà. Vraiment bravo à vous les gars. Merci. Et grosse félicitations à Ahmed pour tout ça, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment, on a joué ensemble tout, grosse félicitations, il fait un super truc dans une grande ville, ça bouge. Bon, il est temps de clôturer le Boise et on va le faire de la meilleure des manières avec Ahmed, directeur, président de Bang on Your Chest et organisateur de l'événement. Ahmed, merci beaucoup de nous recevoir. Les gagnants viennent d'être départagés, du coup, l'event est passé. Qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Je suis fatigué. Non, je rigole. Franchement, je suis vraiment content. C'est vrai que j'étais un peu dans le flou à savoir s'il allait y avoir du monde ou pas. On sort d'une crise sanitaire, c'était pas facile, donc j'étais un peu dans le flou. Mais je suis agréablement surpris. J'ai pas lâché l'affaire parce que ça n'a pas été facile. Mais
ça valait le coup. Là, je pense qu'on a passé encore un cap. Et maintenant, je pense qu'on commence à peser un peu, donc c'est cool. C'est ce que j'allais dire, des deux premières éditions, là, on est vraiment monté au-dessus en termes d'organisation et même de retour directement sur tout le tournoi. Franchement, qu'est-ce qui peut être encore envisagé pour la suite? Ben, c'est vrai que par rapport à la deuxième édition où on était à l'extérieur, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est plus simple pour organiser, il y a moins de logistique. Mais c'est vrai qu'il y a plus de contraintes aussi quand même. Mais franchement, pour la suite, nous on essaie de changer en tout cas d'endroit tous les ans à Bordeaux, d'essayer d'aller à des endroits un peu atypiques, de se renouveler, de se remettre en question sur pas mal de points. Donc je pense qu'on va continuer à justement à innover et à rassembler surtout, c'est le plus important. Nous notre but c'est ça, c'est vraiment de faire connaître le basket, l'esprit du basket, l'engouement, créer un engouement autour de ça. Et en fait, c'est pure énergie, donc c'est vraiment ce qu'on cherche à transmettre. Et Bang on Your Chest, du coup, c'est pas que sur un event, c'est à l'année. Toute l'année, on va retrouver un petit peu des meilleurs moments de ce qui s'est passé. Tu peux nous en dire un peu plus? Yes. Donc là, on a essayé de mettre en place un plan de com pour toute l'année. Qu'on a exécuté là justement pendant l'événement. D'ailleurs grâce à vous, on a vraiment réussi à mettre ça en place et à le développer. Et donc voilà, là il y aura pas mal de capsules, d'interviews, de vidéos, d'exclus. Donc ça va vraiment être cool. Et puis en parallèle, on cherche à développer un peu la marque aussi. Comme vous pouvez voir, on essaie de faire des maillots, on essaie de faire des trucs stylés. Quel a été ton moment fort du week-end? Franchement, là, par rapport aux autres événements, j'ai eu le temps quand même de me poser et de regarder un peu. Il y a eu un buzzer à un moment donné là. Le lay-up buzzer. Ouais, celui-là il était chaud parce que justement on pensait que l'équipe elle allait largement gagner et au final non. Et je sais pas ce que je faisais et à un moment donné je me retourne, je vois le gars courir, silence et tout le monde s'est levé à crier. Je me suis dit wow, il s'est passé un truc chaud. Et après je suis allé demander et tout et ouais, ça donne des frissons ces trucs là. Sur le mot de la fin, déjà bravo à Bessac City, bravo aux Chicago Bulls d'avoir assuré ce tournoi. Franchement on peut le montrer, Le tournoi est terminé, le basket s'arrête jamais. Et sur ce, on va clôturer cette vidéo. Ahmed, merci beaucoup d'avoir fait tout ce que tu as fait pour tout le week-end, pour tout ce que tu as rendu possible. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On vous donne rendez-vous dans les commentaires pour dire ce que vous avez pensé de l'event, si vous avez été présent ou pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très vite sur Pavé Street et sur Boise Bang on Your Chest Tournament sur Instagram. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt sur Pavé Street. Ciao!